Attention, cette vidéo est très longue et j'en suis complètement désolée, mais vous me connaissez, je parle beaucoup et j'avais plein de choses à dire sur la rentrée, donc j'ai essayé de faire un maximum au montage, mais voilà, elle dure quand même assez longtemps, je suis désolée, mais sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour ma deuxième vidéo Back to School qui sera la dernière parce que voilà, je sais pas, 30 milliards de trucs à dire. Aujourd'hui je reviens pour des conseils tout simplement, pour la rentrée, pour l'année, pour l'organisation, pour tout ça, tout ça. Alors il faut savoir que moi je rentre en seconde, ce qui fait que voilà, je fais la transition collège-lycée, ce qui me stresse un petit peu quand même, mais bon, pas plus que ça, je suis pas trop de nature à stresser, ça va. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui stressent, on se parle là, on est tout en train de se parler, en train de se dire on stresse, on va pas y arriver et tout. Mais si on va y arriver, j'en suis sûre. Alors, premier truc, si vous arrivez dans un nouvel établissement, ce qui arrive parfois à la rentrée, puisque voilà, on déménage, etc., ne paniquez pas, soyez tout simplement vous-même, souriez, ne tirez pas la tronche, souriez et vous verrez que tout ira tout seul. Si vous souriez, si vous donnez envie d'être vers vous, voilà, du genre, du style salut, ça va, c'est quoi ton prénom, est-ce que... Si vous restez dans la même ville, ou le même établissement, parce que moi du coup je change d'établissement puisque je vais au lycée, donc je vais connaître de nouvelles personnes puisque dans ma ville il y a deux collèges, donc plus tous ceux de Tours qui se rejoignent dans un même lycée, donc il y aura beaucoup plus de monde qu'au collège, des classes beaucoup plus grandes, des gens qu'on ne connaît pas, enfin voilà, plein de trucs nouveaux. Donc c'est un petit peu nous comme si on rentrait dans un nouvel établissement, mais bon, j'ai pas peur du tout. J'ai mes amis qui sont avec moi, donc voilà, je sais que ça va aller. Pareil, exactement pareil. Restez vous-même, restez avec vos amis, faites-vous-en de nouveau, ça c'est super cool. N'oubliez pas vos amis quand même, hein. Je pense qu'elles le prendraient assez mal. Et voilà, restez vous-même, souriez, soyez heureuse, dites-vous c'est une nouvelle année, je vais prendre de nouvelles bases et voilà, on va revenir après. Mais voilà, ça c'est aussi un truc à... Voilà, faut rester positif dans sa tête tout simplement. Ensuite, rester organisé. Donc ça c'est le conseil que tout le monde donne, etc. Mais moi je sais que je n'arriverai pas à l'appliquer tout simplement parce que voilà, je suis organisée la première semaine je pense environ. Et après voilà, j'ai pas... Après ça part loin. Alors, déjà, il faut que votre chambre soit nickel de A à Z. C'est-à-dire que vous ayez fait le ménage de partout, que tout votre bureau soit rangé, que tout soit organisé, etc. Comme ça, déjà, ça vous donnera beaucoup plus envie de travailler. Et comme ce sera tout rangé, vous n'aurez pas à ranger du moins les premières semaines, ce qui fait que ça, vous aurez encore plus de temps pour rester organisé. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais si c'est déjà rangé avant la rentrée, vous n'aurez pas à le faire pendant et donc être encore plus découragé parce que vous dites il va falloir que je range mon bureau pour pouvoir travailler. Non, vous rangez votre bureau avant, comme ça quand vous avez vos premiers devoirs, vous pourrez les faire tout simplement. Et ensuite, ben, c'est dans la tête, hein, il faut rester organisé. Il y a plein de DIY sur YouTube, des to-do list, des mémos, enfin il y a plein de DIY pour faire des tableaux et tout. Bon, moi j'en ai pas fait simplement parce que j'arrive très bien à rester organisée dans ma tête, c'est un truc à prendre. Mais moi en fait depuis que je suis toute petite, j'ai l'habitude de m'organiser, vous verrez pourquoi après. Mais voilà, si vous avez besoin d'un tableau, etc., faites-le vous. Faites-vous un truc beau qui vous donnera encore plus envie de travailler. C'est simple, plus c'est beau, plus on a envie de travailler, tout simplement. Donc voilà, moi je pense que c'est un truc à faire. Et voilà, faites votre chambre toute belle pour que celle-là vous donne envie de travailler. Prochain conseil, le truc plus basique, écoutez en cours. Moi je sais qu'en troisième, je sais que ça a changé en seconde, voilà, je le sais très bien. Mais moi je sais qu'en troisième, je ne faisais quasiment jamais de révision à la maison, tout simplement parce que j'écoutais en cours. Et j'ai très bien réussi. Et voilà, maintenant je sais qu'au lycée, on aura beaucoup plus de devoirs et que je serai obligée de travailler à la maison, ça je le sais très bien. Mais en même temps, ça me fait pas peur parce que je sais que j'y arriverai. Enfin, j'y arrive. En fait, il faut vraiment, ça c'est un autre conseil, vous convaincre intimement que vous allez y arriver. Moi, je me dis, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu n'y arriveras pas? Tu n'y arriverais pas. Il y a ta mère, ton père. Moi, j'ai ma belle-mère, j'ai ma soeur, bon, qui a 7 ans, mais voilà. J'ai mon frère, j'ai mes amis, toute ma famille qui est là pour me soutenir. Je sais que si j'y arriverai pas, elle m'aidera. Je sais que si jamais je commence à couler, ma mère, elle va reprendre. Enfin, je sais que tout le monde va m'aider. Et voilà, je sais que par exemple. Un autre conseil, je sais que voilà, j'ai pas des soucis, mais enfin, je veux dire, je peine en physique. En fait, j'avais un prof au collège,
concrètement c'était pas un prof, il serait pas là, on aurait fait pareil, voilà, je pense que vous comprenez. Ce qui fait que j'ai des lacunes un peu en physique et que j'avais une moyenne un peu moins bien que les autres quoi. Et je pense que je vais être un peu perdue au lycée, c'est un peu ça qui me fait peur. Parce que je sais que je vais être un peu perdue au lycée comme j'ai pratiquement rien appris en quatrième et en troisième. Je sais que mon papa est assez fort en physique et en maths. Et voilà, je sais que si j'ai besoin d'aide, tout simplement, je vais le voir, il m'explique et voilà, c'est fin de l'histoire, j'ai tout compris. Et voilà, il faut vraiment que vous partiez positif. Je suis pas du tout quelqu'un, mais alors vraiment pas du tout. Comment dire, je stresse, mais je suis positive quand même. Je me dis que je vais y arriver. Voilà, j'arrête d'être négative. L'année dernière, j'étais assez négative sur moi. Je me disais que j'allais pas y arriver, que c'était le brevet, que c'était super dur, alors que c'était trop simple quoi. Et en fait, je pense que le brevet ça m'a donné une bonne leçon à arrêter de stresser parce que j'y suis arrivée et que voilà, comme dans la vie, quand on veut, on peut tout simplement. Et que voilà, j'ai super envie de réussir, donc je me dis que je vais réussir et voilà, ça m'aide beaucoup dans ma tête. Donc voilà, il faut partir positif et ne surtout pas hésiter à demander de l'aide durant l'année. Voilà, comme je vous dis en physique, je vais demander de l'aide à mon père, j'en suis sûre. En français, j'ai ma mère et ma belle-mère qui sont super fortes, donc je leur demanderai. C'est pareil, trouvez-vous des gens qui arrivent mieux que vous. Pas du tout parce que voilà, moi je suis la première à dire que voilà, la première, je suis pas méga forte en français ni en physique, donc je vais demander de l'aide tout simplement. Et il faut pas avoir honte de demander de l'aide, c'est super important ça. Trouvez-vous, je sais pas, que ce soit une amie, de la famille ou quoi que ce soit, qui arrive mieux que vous là où vous peinez et qui vous aidera. Et ça, tout simplement, c'est trop bien. C'est une amie, c'est encore mieux parce que là, vous pouvez être encore plus toutes les deux, etc. Moi, je sais que ma meilleure amie et moi, on est exactement au même niveau, mais qu'on s'aide pour les cours et tout, et que c'est trop cool. Enfin, moi, j'adore. Et voilà, vraiment, trouvez-vous quelqu'un qui pourra vous aider et n'ayez pas peur de demander, surtout pas. Prochain conseil, on a parlé de travail, mais surtout trouvez-vous un échappatoire. Alors moi, comment dire, j'ai un niveau d'échappatoire assez élevé. Pour vous donner une idée, du lundi au dimanche j'ai une activité, voilà, c'est beaucoup. Je rentre en seconde, j'ai rajouté des activités, mais en fait l'an dernier en troisième j'ai arrêté, enfin j'ai pas arrêté, mais j'ai eu moins d'activités tout simplement. Et parce que j'avais fini des disciplines que je ne pouvais plus approfondir tout simplement. Ce qui fait que j'ai eu quand même moins de cours et tout était rassemblé un soir. Et en fait, moi depuis que je suis toute petite, j'ai l'habitude d'avoir tous mes soirs de prix. Enfin, c'est une habitude à prendre, mais moi j'ai toujours été comme ça. Et ce qui fait que comme je me suis un peu ennuyée l'an dernier, puisque j'avais rien le lundi, le mardi, le mercredi, non, lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'avais rien. Donc oui, ça me suffisait pas assez, 3 jours, voilà, c'est faux. Faut pas chercher, je suis toujours comme ça, toujours un peu dorministe, moi c'est l'habitude. Et du coup cette année, du lundi au dimanche, j'ai une activité, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. On m'a demandé de faire des trucs, j'ai pas dit non parce que j'avais tout simplement envie de le faire. Voilà, un échappatoire, je sais que ça coûte cher de s'inscrire à une discipline, etc. Si vous n'avez pas les moyens, tout simplement, trouvez-vous un échappatoire à la maison. Lisez vos livres que vous aimez, regardez les vidéos YouTube, faites-en, je sais pas, faites de la déco, écrivez ce qui vous passe par la tête, enfin je sais pas. Mais trouvez-vous un échappatoire qui vous aidera à complètement déconnecter des cours, que ce soit les week-ends, le mercredi après-midi ou même le soir après les devoirs ou avant d'ailleurs. Voilà, faut vraiment faire des pauses et se trouver un échappatoire. Après, il y a tous les sports, hein, je vais pas vous les citer parce que voilà. Pour ceux qui veulent savoir, moi je fais énormément de musique, surtout pour ça cette année, c'est énormément de musique. Simplement parce que je fais de la clarinette, je monte un spectacle, je fais du gospel, je fais 2 orchestres, donc voilà, déjà ça fait 5 activités. En plus de ça, j'ai 2 heures de sport par semaine et en plus de ça, je fais de l'opérette, donc j'ai 8 heures d'opérette par semaine. Voilà, donc concrètement, j'ai beaucoup, enfin 8 heures d'opérette, c'est 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche. Concrètement, j'ai beaucoup de choses cette année. Je m'en sens complètement capable. Ça se trouve, je pense que ça arrive à tout le monde, mais le deuxième trimestre, je sais pas vous, moi ça m'arrive tout le temps. J'ai un creux, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation. Voilà, c'est après, juste avant justement les vacances de Noël, donc le mois de décembre, c'est horrible. On a fait 3 mois. Bon, il y a eu des petites vacances, mais je sais que voilà, le deuxième trimestre, je suis fatiguée et je peine, que ce soit avant ou après Noël. Même ça, je me suis reposée après Noël. Le mois de janvier-février c'est quand même dur et moi je sais que je suis fatiguée. Donc c'est juste ça que j'appréhende, c'est ces 2 mois-là par rapport à toutes les activités que j'ai, etc. Surtout que c'est souvent au deuxième trimestre qu'on travaille le plus. Et au troisième d'ailleurs aussi. Enfin, à tous on travaille, mais je veux dire, voilà, on a encore plus de trucs à apprendre, etc.
et je pense qu'un échappatoire c'est important. Et voilà, moi je sais que j'en ai beaucoup, je me sens capable, je sais que je vais y arriver. De toute façon, si jamais j'y arrive pas, j'enlèverai des activités, même si ça me fendra le cœur, mais je le ferai. Mais je me sens complètement capable d'y arriver, je sais que je peux le faire. Et voilà, donc voilà, il vous faut un échappatoire, c'était ça le but du conseil, mais bon voilà, je parle énormément, j'arrive pas à m'arrêter, donc voilà. Prochain conseil, donnez-vous des objectifs. Alors ça, je l'ai beaucoup entendu sur YouTube, mais je vous le répète une fois de plus. Il faut se donner des objectifs. Moi, je sais que j'ai mon fin de cycle 2 à la clarinette, donc qui est un examen assez difficile, oui, qui est assez difficile, faut dire ce qui est. Et c'est mon but de cette année, niveau clarinette, voilà, enfin niveau musique, c'est d'avoir au moins bien, voire très bien à cet examen-là. Tout simplement parce que voilà, c'est un truc que j'ai carrément envie d'avoir pour que mes parents soient fiers de moi, que je sois fière de moi, que ma prof soit fière de moi. Et c'est beaucoup de boulot. Normalement, il faut travailler 1 heure par semaine, 1 heure pardon, par jour pour être prête à 100%. Je sais très clairement que je n'arriverai pas à faire 1 heure par jour suite à toutes les activités que j'ai, mais je sais que je vais y arriver, que je vais bosser le plus possible que je peux. Et voilà, pareil, je monte un spectacle avec des amis et voilà, c'est aussi mon objectif puisqu'on le produit on le fait tout simplement cette année et voilà, je suis super contente, j'ai trop hâte de le faire. En plus, mon année elle sera terminée quand il sera, donc j'ai trop hâte d'être au mois de juin. Et voilà, c'est aussi un des objectifs. Pareil, je fais 2 heures de sport, c'est un sport que j'ai jamais fait. Enfin, en fait, c'est de la zumba, de la boxe, du renforcement musculaire, etc. Et pareil, c'est jamais fait. Donc voilà, mon objectif, c'est d'arriver à la fin de l'année sans peiner à faire les abdos, les squats et tout ce que vous voulez. Voilà, il faut vous donner des objectifs. Pareil, bon, aussi niveau cours, il faut vous donner des objectifs. Voilà, je sais pas, moi je sais que je suis en seconde. J'avais 17 de moyenne en troisième. Ben, mon objectif c'est de pas descendre en dessous de 16 tout simplement au premier trimestre. Parce que je sais apparemment on baisse beaucoup quand on rentre en seconde. Et voilà, mon objectif c'est de rester à un niveau quand même pas trop mal. Donc je me donne pas en dessous de 16, j'ai pas le droit. Et voilà, c'est des objectifs qu'il faut vous donner, qui vous font avancer et qui vous motivent à vous lever le matin et à vous coucher tôt le soir, qui est aussi un autre conseil, couchez-vous tôt le soir. Mais bon, ça on le répète toutes, mais on le fait jamais rien que nous-mêmes. Je sais que moi, au début, je vais me coucher tôt et après, j'arriverai plus à dormir tôt et voilà, tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, il faut vraiment se donner des objectifs pour s'aider à se lever le matin et se dire je vais me lever, je vais faire ça aujourd'hui et voilà. Pour vous aider, il y a aussi les plannings qui vous aident à vous organiser, à voir ce que vous avez à faire dans la journée et voilà, qui vous motivent encore plus. Enfin, moi, je sais que ça me motive d'avoir des plannings, chose que je fais très rarement, mais quand j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, je me fais un planning. Aussi, autre conseil, faites-vous des beaux cahiers, un bel agenda qui vous donnera envie de les regarder. Et voilà, moi je me suis fait un agenda customisé que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, mes cahiers, en fait, j'ai pas de cahier en seconde, on n'a pas eu de liste. Donc moi j'ai fait trigger, feuille, classeur à la maison, voilà. Et voilà, je sais que mon agenda est beau et tout, et plus il est beau, plus j'ai envie d'aller dedans, voir mes devoirs, etc. Parce que je trouve que moi, l'étape dans les devoirs, c'est même pas de les faire, c'est d'aller dans l'agenda, regarder tout ce qu'il y a à faire. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on s'y est mis, ça va, on est lancé, mais alors faut avoir le courage d'ouvrir l'agenda. Et voilà, s'il est beau, je sais que j'aurais envie de l'ouvrir et de le regarder, donc ça c'est important. Voilà, voilà. Donc voilà, des conseils qui ont déjà été dits, mais que j'avais envie de vous partager, de vous donner, voilà, vous donner mon point de vue. Aussi, le jour de la rentrée, comment s'habiller, c'est une question qui revient beaucoup. Habillez-vous comme tous les jours, voilà, ça sert à rien d'être magnifique à la rentrée, bien maquillée, bien coiffée, un petit chignon, supérieur, talon, robe, je sais pas ce que vous voulez, mais non, restez vous-même, restez comme vous aurez envie, soyez à l'aise, parce que bon, à la base on vient quand même à l'école pour étudier, et voilà, donc voilà, restez vous-même, mettez-vous à l'aise. Moi je sais que ça va être débardeur, kimono, jean et basket. Voilà, hein. C'est pas très compliqué, c'est simple, ça va. Voilà, parce que moi, j'ai une passion dans la vie, c'est les vestes, il faut dire ce qui est. Donc j'adore m'habiller tout en noir avec une veste originale. Voilà, j'adore faire ça. Donc comme c'est mon style, je vais m'habiller comme ça pour la rentrée, tout simplement parce que je sais que je m'habillerai comme ça tout au long de l'année. Et voilà.
Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense qu'elle va être assez longue vu le temps de tournage qu'il y a. Je vais voir au montage, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un maquillage back to school qui est déjà en ligne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne rentrée et je vous dis à bientôt. Ciao!